Ici, il n'en parle pas du Saint-Esprit. Ici, il parle du Saint-Esprit. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez tous très bien. Nous avons déjà montré que les tentatives de certains apologètes musulmans visant à identifier Muhammad au Paraclet, le consolateur annoncé par Jésus, relèvent davantage d'un vœu pieux et du bricolage argumentatif que d'une exégèse rigoureuse. Cette fois, inutile d'en appeler à une réfutation chrétienne. Nous laisserons les soins à Ismaël Aka répondre lui-même à son père spirituel, l'Oustaz Diané, tous deux au sein de la DDR, sur cette même question cruciale. Là où Diané affirme avec assurance que le consolateur serait un homme en la personne de son prophète, Ismaël Aka, lui, démontre, test biblique à l'appui, qu'un tel raisonnement est intenable. Un échange révélateur où l'argumentation islamique se trouve mise à l'épreuve par l'un des siens. Jésus a-t-il réellement annoncé la venue d'un prophète nommé Ahmad après lui? Des millions de musulmans en sont convaincus. Pour étayer cette croyance, certains n'hésitent même pas à faire appel aux paroles de Jésus dans la Bible, en particulier sa prophétie sur la venue du Parakletos, le consolateur ou avocat ou défenseur selon les traductions. C'est précisément cet argument que l'Oustaz Diané, figure de la DDR, avance de manière explicite. Jean 14, Jésus a dit, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quand il dit un autre, honnêteté, responsabilité, logique, raison, franchise. Quand il dit un autre, c'est une autre personne, une autre personne, il ne parle pas de lui. Il ne parle plus de lui. Mais quand on tombe directement dans Jean chapitre 16, versets 7 à 14, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ou encore l'Esprit Saint, on va utiliser le mot Esprit Saint, c'est ce langage-là que vous comprenez. Donc l'Esprit Saint ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il dit, tant que je ne vais pas, il ne vient pas. Donc, question. Est-ce que quand Jésus est là, le Saint-Esprit est là? Jamais. Là, parce que Jésus dit, si je ne vais pas, il ne vient pas. Si moi je ne vais pas là, il ne viendra pas. Ça veut dire, tant que je suis là, il ne vient pas. Mais il se trouve que le Saint-Esprit était déjà là. Mais le problème encore de savoir, donc, quel est le Saint-Esprit qui était déjà là? Et quel est ce Saint-Esprit? Jésus dit, si lui ne va pas, il ne vient pas. Alors que Jésus est là, le Saint-Esprit est là. Jésus dit à ses disciples, il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais on reçoit le Saint-Esprit quand il est là. Tiens, recevez, reçois le Saint-Esprit. Mais Jésus il a dit, recevez le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit n'est pas là. Donc, le Saint-Esprit dont il fait allusion, Jésus l'a personnifié. Quand le consolateur sera venu, et puis il dit, l'Esprit des vérités. Ici, il n'en parle pas de Saint-Esprit. Le langage change. Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'on aura entendu, il vous annoncera les choses à venir, et il me glorifiera. D'abord, le prophète sallallahu surat 53, An-Najm, surat l'étoile, votre messager, le prophète sallallahu Muhammad ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel. Donc Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même. Mais s'il ne parle pas de lui-même, c'est qui il dit là, il a trouvé ça de qui? Le Coran nous répond de Gabriel, de Allah. Voilà ce que Jésus est en train de dire. Il parle des choses spirituelles ou encore il les amène à des compréhensions au haut niveau. Ils sont en train de courir terre à terre. Donc voilà ça ici. Il y a des passages dans la Bible. On ne comprend pas ça spirituellement. Mais il y a une explication spirituelle. Eh bah, ton explication spirituelle qui ne dépend pas d'une compréhension spirituelle, tout cet enfumage-là, est-ce conforme à ce que la Bible dit sur le Paraclet? On va interroger ton élève Ismaël Aka, qui voulant réfuter l'idée défendue par Gatsby, selon laquelle le consolateur serait Jésus lui-même, démontre que bibliquement et dans tout le contexte de la prophétie de Jésus, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Okay. Déjà, ici dans Jean 14, 15 et 14 à 15, Jésus parlait du Saint-Esprit. Quand il dit il sera en vous, il dit le monde ne le connaît, mais vous ne le connaissez pas, alors que le monde connaissait déjà Jésus. Donc il parlait du Saint-Esprit. Il dit il sera en vous. Il parlait du Saint-Esprit. Donc Jésus n'est pas charnellement dans les disciples, il parle du Saint-Esprit. Ok, mais là, non, t'as parlé maintenant, laisse. C'est comme si t'as posé une question qu'on n'a jamais entendue. C'est quelle question cela m'a posé. Donc je dis bien que ici il parle du Saint-Esprit. Tout le contexte parle du Saint-Esprit. Ici il parle du Saint-Esprit. Tout le contexte parle du Saint-Esprit. Quand tu commences à parler du verset 14 et suite, Jésus parle du Saint-Esprit. Quand tu vas aller dans Jean chapitre 16 verset 5 et suite, il parle du Saint-Esprit et il te dit que c'est le Saint-Esprit que le Père enverra. Il dit je prierai le Père et il vous amènera un autre consolateur. Dans d'autres versions, on l'appelait le consolateur, etc. Donc, il s'agit du Saint-Esprit, il ne s'agit pas de Jésus physiquement. Ismaël Aka est formel. La prophétie du consolateur, dans tout le contexte, concerne le Saint-Esprit. Si Diané estime qu'il s'agit de Muhammad, alors il laisse entendre que Muhammad est le Saint-Esprit. Et là, ça devient un gros problème théologique pour lui. À la question, verset 18. Explique-nous le verset 18, Ismaël Aka, s'il te plaît. Tu m'expliques le verset 18, Ismaël Aka, je deviens musulman. C'est ce que tu viens de dire. Explique-moi le verset
verset 18. Attends. Lis le verset 18. Lis. Non, lis, puisque tu as... Ok, je vais lire alors, je lis. Verset 18, je lis. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit Jésus. Je viendrai à vous. Qui vient? C'est Jésus qui vient. Ça a quoi à voir le Saint-Esprit? Ça a quoi à voir? Mais justement, c'est ce qu'on t'explique. Jésus dit, il sera en vous. C'est Jésus. Ça a à voir avec le Saint-Esprit. Parce que la venue de Jésus n'a rien à voir avec le fait que les disciples soient habités par le Saint-Esprit. Parce que Acte 2. Maintenant, c'est la même, peut-être te fouetter. Oui. Dans Acte chapitre 2. Oui. Dans Acte chapitre 1, ils vont demander à Jésus quand est-ce qu'il va venir réunir le royaume d'Israël. Jésus va dire quand le Père l'aura décidé. Jésus est parti. Dans Acte 2, les disciples vont recevoir le Saint-Esprit et ils vont aller prêcher. Est-ce que Jésus est venu dans Acte 2? La question que soulève Ismaël Aka est très intéressante. Réponse, non, Jésus n'est pas venu en Actes chapitre 2. Il n'était pas physiquement là. Conclusion, Jésus n'est pas l'autre consolateur. Mais poussons un peu plus loin. Alors, est-ce que Mohammed était présent le jour de la Pentecôte en Actes chapitre 2? La réponse est évidente. Non, Mohammed n'était pas présent. Conclusion, il n'était pas l'autre consolateur. Donc, on constate que Ismaël Aka, par sa démonstration, nous prouve que son prophète n'est pas le consolateur annoncé par Jésus-Christ. Échec et mat. Ici, il n'en parle pas du Saint-Esprit. Le langage change. Ici, il parle du Saint-Esprit. Tout le contexte parle du Saint-Esprit. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.